أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En ce 28e jour du mois de Ramadan, l'année 1443, nous disons que toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique administrateur des cieux et de la terre. Nous l'invoquons, nous l'implorons, afin qu'il nous aide et nous assiste. Et nous le remercions pour tous les innombrables bienfaits dont il nous a gratifiés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve alors des maux de nos propres âmes et de nos répréhensibles actions. Car Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'il guide, eh bien, personne ne peut l'égarer. Quant à celui qu'il égare, il ne trouvera jamais de guide. Waliyaz billahi. Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde, a comblé la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le mois de Ramadan et particulièrement par la nuit de Laylatul Qadr, afin de faire bénéficier aux musulmans des avantages exceptionnels. Nous témoignons, comme Allah a témoigné lui-même, qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui, seul, sans associé, l'unique, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, l'infiniment transcendant, celui dont la miséricorde embrasse toutes les choses. Nous témoignons aussi, et Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, chargé d'annoncer les bonnes nouvelles pour ceux qui se sont conformés aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également chargé des avertissements pour ceux qui se sont rebellés contre ces lois. À cela, des rudes et pénibles châtiments les attendent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens par la sagesse et la bonne exhortation, avec bien évidemment la permission de son Seigneur. C'est à l'image d'une lampe qui éclaire. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne prononce aucune parole qui soit l'effet d'une passion, et tout ce qu'il dit relève d'une inspiration qui lui a été relevée par le Créateur des cieux et de la terre par le biais de l'archange Gabriel alayhi salam. À l'appui de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui constitue son plus grand miracle, un livre. Un livre avec un L majuscule, parce qu'incorruptible, infalsifiable, inimitable, inaccessible à l'erreur, et dont le faux ne saurait atteindre ni par devant ni par derrière, parce qu'il émane du sage avec un S majuscule et du digne de louange Allah subhanahu wa ta'ala.
Par conséquent, chers frères et sœurs, la meilleure parole est bien ce livre-là, que la meilleure direction, eh bien, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiquée, et que la pire des choses est l'introduction des éléments étrangers dans cette religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers frères et sœurs, nous attendons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Que la prière d'Allah et ses bénédictions sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses dévoués compagnons et sur tous ceux et celles qui œuvrent pour la promotion de l'islam, la défense de cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée, c'est-à-dire l'islam. Nous rappelions que nous sommes par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour saint, au 28e jour du mois de Ramadan. Nous osons croire que la fin de Ramadan n'est pas loin, dans la mesure où on suppose que nous sommes à l'avant-dernier jour. Dans les traditions que nous connaissons, très rares sont les années, si elles ont existé, où on est arrivé à faire 30 jours de jeûne. Mais, Wallahu a'lam. Ce que nous devons savoir, chers frères et sœurs, comment allons-nous alors préserver les acquis de ce mois qui vient de s'écouler? À toute fin utile, rappelons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ceci est parfaitement bien compris. Fondamentalement, la raison de la motivation de la création de ces deux créatures, c'est que nous sommes astreints à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a relevé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au dur de Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qui disait si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait révélé que ce seul chapitre, il aurait suffi. Il suffit de lire ce chapitre de Wal Asr. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى dit والأسر إن الإنسان لفي خسر. Allah jure par ce moment. C'est ce moment qui se situe entre la prière de Zuhr et le coucher du soleil. En fait, on a schématisé la vie de l'être humain. Depuis l'aube, on voit l'apparition du soleil. Il remonte, il est 9 heures. Un peu plus loin, il est au zénith. Un peu plus loin, il se penche pour être Zuhr. Et maintenant, il est au Zuhr, à Asr. C'est en ce moment, c'est par ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a géré. Une façon de dire, autant le soleil va se coucher, autant la vie de l'être humain symbolisée par ce trajet finira. Alors, il ne reste pas grand-chose. Autant pour le soleil pour se coucher, autant pour l'homme pour quitter ce bas monde-là. Allah dit Innal insana lafi khusran. Allah dit que l'être humain, le Bani Adam, est en pleine perdition, en pleine perte. Illa allazina amanu, à l'exception de ceux qui ont cru. Wa amilu salihati, donc la croyance à elle seule ne suffit pas. Pour aller au paradis, il y a deux actions à conjuguer. Amanu wa amilu salihati. Et d'ailleurs, quand on fait un petit examen, on se dit, il y a une notion d'une foi, celle-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait accepter l'individu pour accepter l'islam. C'est-à-dire, avant même de faire la kalimat shahada, la ilaha illallah, il a fallu d'abord un accord.
C'est-à-dire l'acceptation de cela. Une foi qui fait que j'accepte de rentrer dans cette religion-là. Alors, la foi et wa amilu salihati et qui ont accompli de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est bien celles-là dont Allah subhanahu wa ta'ala a décidé sous la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant verticalement que horizontalement. Illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi, et qui se sont dit des vérités wa tawasaw bis sabr, et qui ont manifesté de la patience. C'est un rappel. Nous sommes nés, nous sommes créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et tant que nous n'accomplissons pas de bonnes œuvres, nous ne croyons pas et n'accomplissons pas de bonnes œuvres, et patientons pour ce qui pourrait nous arriver, nous sommes dans la perdition. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَبْدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et ordre ici est donné au prophète, de par lui, tous les croyants, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que la mer s'en suive, jusqu'à ce que la mort s'en suive. C'est-à-dire il n'y a pas de vacances ni de repos dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit être permanente. Et ailleurs aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en toute humilité, en toute crainte, à mi-voix, le matin comme le soir, donc permanemment. Il ne soit pas parmi au nombre des insouciants, des négligents qui ne font pas, qui n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons des prédispositions qui rappellent à l'être humain qu'il n'est pas venu en vacances sur cette terre-là ou en congé. Créé pour adorer, nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons croire et faire des bonnes œuvres et nous mettre tout le temps en toute humilité et crainte, n'est-ce pas, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, le mois de Ramadan que nous venons de vivre et qui bientôt va finir, a par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala énormément aidé les musulmans à canaliser des pratiques tant culturelles que sociales dans le sens de leur raison d'être, celle dont nous venons un peu de citer en haut. Le mois de Ramadan nous a permis de mieux nous organiser, tant dans ce qui concerne les pratiques culturelles que dans ce qui concerne nos rapports sociaux. En effet, le mois de Ramadan, dont la portée et l'importance ne sont plus à présenter et ne font aucun doute, ce mois a produit des effets spectaculaires sur l'ensemble des consciences des musulmans de façon générale. Le mois de Ramadan est venu nous formater. Pour ceux qui sont dans la bonne voie, le texte instituant même le jeûne du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il dit? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum limaza ya rab la'allakum tattaqun, afin que vous acquériez encore plus de foi. Donc nous sommes formatés dans le sens de voir notre foi augmenter. Cela est certain, une fois que toutes les conditions de validité des jeûnes sont remplies, on ne peut qu'acquérir une foi en évolution. De ce fait, les uns et les autres sont devenus très attentionnés à l'accomplissement et à l'observation des pratiques religieuses. Le mois de Ramadan est venu nous apprendre comment nous mieux comporter, dans la mesure où les 11 derniers mois, on a plus ou moins, entre guillemets, vaqué comme on a voulu. On n'avait pas de maîtrise, on n'avait pas de télécommande dans tout ce que nous
posons comme acte dans tout ce que nous disons, enfin pour certains. Mais le mois de Ramadan a dit, point, arrêtez. Voilà comment vous allez vous comporter. Un tant soit peu, vous voulez que les efforts que vous produisez en cours de ce mois, en vue de vous voir félicité par Allah subhanahu wa ta'ala d'abord et récompensé. Donc il faut savoir comment s'en tenir pour bénéficier de cela. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qui fait un peu peur, quand il dit Rubbama sa'imun, Rubba sa'imun laysa min siyamihi illa al-ju' wal-atash. Comme qala Rasulullah. Il y a une catégorie de jeûneurs qui ont passé toute la nuit, toute la journée, pardon, s'abstenant de boire et de manger, et ça ne suffit pas. Le jeûne, pour valider son jeûne, il ne suffit pas de s'abstenir de manger et de boire ou de s'abstenir d'autres besoins licites, mais interdits au cours du mois. Et tant qu'on ne prête pas attention, on n'observe pas cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut bien qu'il y ait des jeûneurs qui n'ont comme récompense à la fin de la journée la faim et la soif, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et ربما قائم ليس به من قيامه ليس له من قيامه إلا السحر. Et il y a une catégorie de jeûneurs qui ont passé leur temps à faire toujours le qiyam al-layl, n'est-ce pas, toutes les nuits. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'il y a parmi eux, et qu'Allah nous en préserve, qui n'auront qu'à la fin de chaque nuit, au lieu d'être récompensés, ils n'auront que la fatigue inutile. Alors, il faut désormais qu'on fasse un constat. Lequel? Sur le plan culturel et spirituel, l'observation des jeunes dans toute sa dimension. Nous nous sommes efforcés à tout faire pour valider notre jeûne. Il ne suffit pas de s'abstenir de boire et de manger. Il y a des actes qui annihilent complètement le jeûne, ou partiellement. Donc, on a observé que les croyants se sont évertués à se conformer, à être dans les prédispositions de valider leur jeûne chaque soir, par un permanent contrôle de soi, afin d'éviter le plus possible tout ce qui peut compromettre le jeûne. Ça, c'est un constat qu'on a fait. C'est pas parce que seulement on évite, quand on va se gargariser, de faire attention pour... Non, il y a d'autres comportements de façon générale qu'impose la situation du jeûneur, au risque de voir toute cette activité tomber de l'eau, qu'Allah nous préserve. Nous avons également assisté à l'assiduité et à la régularité dans l'accomplissement des prières, tant quotidiennes, donc obligatoires, que surrogatoires. C'est vrai, les mosquées étaient pleines, notamment dans la première décade. Il y a eu un relâchement. Il y a une reprise vers la fin à la troisième décade. Et les mosquées étaient pleines, donc on était beaucoup plus animés. On a constaté des gens qui ne priaient pas, en tout cas dans les mosquées. Et ils ont regagné les mosquées comme ça. Et on a prié avec eux. Mais également aussi, notamment en ce qui concerne les tarawih et les nafilas de nuit, c'est-à-dire les qiyam al-layl, qu'aujourd'hui c'est ça, se trouve complètement diffusé à une échelle assez importante, où on assiste en la présence de tout le monde, pour ne pas les citer. Et alhamdulillah rabbil alamin, ça, le mois de jeûne a offert cette occasion au Coran de se prononcer par rapport à cela. Mais également la lecture régulière du Coran et la méditation de son contenu. Pour ceux qui ont accès à la lecture du Coran, ils ont sûrement fait un programme. Nous avons l'habitude de le répéter. Que le plus fainéant des lecteurs du Coran, excusez-moi, c'est celui-là qui l'aura au moins parcouru une seule fois pendant ce mois.
c'est-à-dire quelqu'un qui a accès à la lecture du Coran, s'il n'est pas parvenu pendant ce mois de Ramadan, le mois du Coran, et qu'il n'est pas arrivé à lire, à parcourir le Coran une seule fois, ça, je le traite de fainéant. Un fainéant qui se fait du tort à lui-même. Et ce n'est pas comme ça qu'on pourrait prétendre être, franchement, quelqu'un qui a le souci de réussir son mois de jeûne. Parce que quand on a l'avantage de lire le Coran, c'est un avantage assez important. On sait que de façon générale, celui qui le lit, harfan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aura une récompense de 10. Ça, c'est en temps normal. Pendant le mois de Ramadan, un coefficient de 70 a été avancé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si vous parcourez le Coran, qui contient 329 156 lettres, même en appliquant le coefficient de 10, ça vous rapporte à 3 291 650 hasanat enregistrés dans votre compte. Mais quand c'est dans le mois de Ramadan, le premier coefficient appliqué est de 70. Multipliez 329 150 par 70, vous verrez que c'est énorme. Et alors, celui qui peut accéder à ce bonus et qui ne le fait pas, je ne saurais pas l'encourager, bien sûr. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, et sans oublier, bien entendu, l'affluence vers les lieux de lecture, c'est-à-dire les commentaires du Coran, les tafsirs. Mais aussi, on a constaté l'intérêt porté aux différentes émissions de nos ulémas, donc les prêches, dans les médias de façon générale. On a également assisté à l'accomplissement des zikr à travers la méditation multipliée de certaines formules de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, la ilaha illallah, etc., etc. Ça aussi, c'était observé pendant ce mois. Alors, ça, c'est sur le plan culturel et spirituel. Sur le plan social, le constat qu'on a fait, c'est que le jeûne du Ramadan a permis à la quasi-totalité de ceux qui sont en état de se reprocher certains actes et certaines conduites condamnables de se corriger. Si, à l'arrivée du mois de Ramadan, ceux qui savaient être vraiment en contradiction avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en transgressant ces lois, eh bien, ma foi, ils se sont un peu retenus. Pour ne pas dire, ils se sont retenus. Et, par exemple, ceux qui sont sous l'emprise et la passion de l'alcool, ils ont renoncé et ont tourné le dos aux boîtes, et aux boîtes de nuit et aux bouvettes, etc. Tous ces lieux, certains se sont rétractés. Pour ceux qui les fréquentent, bien sûr, c'est un constat qu'on peut faire. Quant à ceux qui cohabitaient avec des femmes hors mariage, et surtout qui entretenaient des acquaintances malsaines par les biais des intimités extra-conjugales, ils aussi, ils ont spontanément renoncé à ces délictueuses fréquentations. Le mois de Ramadan les a empêchés de le faire. Mais en fait, ce n'est pas le mois de Ramadan qui devait empêcher. C'est bien la foi qu'on a d'accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et de se l'interdire. Il y a également, pendant ce mois, sur le plan social, ceux qui habituellement attachaient leurs mains au cou par simple avarice ou pour une quelconque indifférence à l'endroit de l'autre, ils ont ouvert leurs mains, ils ont ouvert leurs portes et ont accepté le principe d'assister, donc de participer aux difficultés que rencontrent les gens. Parce que le jeûne également est venu rappeler à ceux qui sont à l'aise qu'il y a des gens, s'ils mangent 3 ou 4 fois par jour, il y en a qui difficilement
mange une seule fois par jour et qu'est-ce qu'il mange? Le jeûne est venu rappeler à ces gens, donc il faut penser à ces gens-là. Donc, il y a cet esprit de participer à régler les problèmes des uns et des autres. Ceux qui ne cessent, de jour comme de nuit, de parler ou de dire des choses, le plus souvent fausses. Donc, à colporter, à diffamer, à médire derrière leurs frères et derrière leurs sœurs, ont choisi pendant ce mois de se taire. Pour ceux qui veulent réussir leur jeûne, parce qu'il y en a qui continuent malheureusement à calomnier, à colporter, à médire et à diffamer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis à l'aise. Tous ceux qui ne peuvent s'abstenir de ces travers-là, ce n'est pas la peine d'arrêter de manger ou de boire. Donc, nous voyons qu'il ne suffit pas de s'abstenir de boire et de manger. Il y a les accompagnants dans le cadre de la validation du jeûne qu'il faut également observer. Alors, ils ont choisi de se taire et ont compris que le silence aussi a un prix, particulièrement au cours de ce mois. Par conséquent, le mois de Ramadan a alors favorisé la multiplication des actes de générosité, de sociabilité, d'entraide, de charité et d'autres bonnes œuvres encore. L'indulgence et le pardon étaient également au quotidien. La patience et la tolérance étaient devenues une réalité chez tous les jeûneurs. Chez les jeûneurs de façon générale, parce qu'il y en a toujours malheureusement qui continuent à se dire simplement on s'obtient de manger et le reste on peut continuer à le faire. Le jeûne n'est pas validé, subhanallah. Chers frères et sœurs en islam, voilà des qualités nobles que Ramadan qui vient de s'achever a permis d'acquérir. Mais cache, je dis cache parce que nous sommes déjà le 28 et qu'il ne restera peut-être pas plus d'un, on souhaiterait un deuxième jour. Il y a cette année cette possibilité de viser jusqu'au 30 jeûnes. Si on arrête au 29e jour, il y a une bonne partie de la population qui ce jour-là aura 28 jeûnes. Si jamais le croissant est aperçu demain, c'est-à-dire samedi, Inch'Allah, ceux qui sont en avant auront 29 jours. Et certains, une bonne partie, n'a que 28 jours avec les problèmes qu'on a connus regrettablement, et c'est dommage. Des gens étaient induits à cette erreur-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est clément et pardonneur. Je dis cache parce qu'il est très vite passé, le mois de Ramadan. Nous devons alors d'observer et d'entretenir ces acquis-là. En vérité, le mois de Ramadan est venu réveiller les uns et les autres et attirer leur attention sur les conduites à tenir qui seront désormais... c'est comme si vous assistez à un séminaire, bien vous acquériez des connaissances. Il y a un plus. Ce plus devait être capitalisé. Donc, le mois de Ramadan est venu, ce n'est qu'un rappel. Nous savions tout, mais malheureusement, pour ceux qui se sont comportés autrement, au lieu de bénéficier de l'acquis qu'a imposé le jeûne du mois de Ramadan, donc aussitôt le croissant de Shawwal aperçu, on retombe dans les mêmes travers dont on s'était dispensé dans le mois de Ramadan. Et ces pratiques doivent être entretenues par chacun après le mois de Ramadan. Si
l'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiqun. Les véritables croyants. Il n'y a pas une période où on peut aller sortir, c'est quitter la croyance et s'adonner à son contraire. Non, le vrai croyant, c'est comme un train, il est obligé de rouler sur les rails. Il doit se trouver sur les rails au risque de glisser et tomber. Le vrai croyant, c'est bien celui-là. D'après ces critériums que nous lisons, eh bien, ce sont ceux-là qui ont cru en Allah et en son prophète. Et ils ne sont animés d'aucun doute par rapport à cette croyance-là. Nous voyons tout à l'heure, la foi à elle seule ne suffit pas. Amanu wa amilu salihat. Ici, on le précise que le croyant, c'est bien celui qui croit en Allah, en son prophète, et qui n'est animé d'aucun doute. Et son âme, c'est bien. Fi sabilillahi, dans le chapitre de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire au service de cette religion. Allah se passe éperdument de toutes ces créatures. Si tu fais un bien, et man amila salihan fali nafsihi, parce que cette religion est fondamentalement individuelle d'abord pour être communautaire ensuite. C'est-à-dire il y a cette verticalité qu'il faut observer en chaque individu vis-à-vis de son Seigneur. Personne ne priera pour toi, tu dois le faire. Personne ne gênera pour toi ou le payer, tu as beau être tout ce que tu voudras. Donc il y a cette obligation transcendale qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose à ses créatures. Et chaque individu rendra compte, parce que dans l'au-delà, il n'y a pas de paternité, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de camaraderie, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de partenariat. Chacun sera devant ce qu'il a accompli ici-bas. Alors, quand tu fais un bien dont Allah subhanahu wa ta'ala te demande, mais tu le fais pour toi. Tant c'est dans les actes cultuels que dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a partiellement octroyé ici-bas afin de voir ce que tu vas en faire, parce que c'est pas parce que tu es le meilleur. Allah accorde son pouvoir à qui il veut. Tout le mulka man tasha'u wa tanzu'ul mulka man tasha'u. Allah dit tout le mulka man tasha'u. Man tasha'u ne veut pas dire celui que tu aimes, celui qu'il aime. Là, c'est lui qu'il veut. Allah agit souverainement. Fa'alul lima yurid, la yusalu amma yaf'al. On ne demande pas à Allah pourquoi il a donné le pouvoir à un tel et non à un autre. Et c'est ainsi Allah également, il donne pour les biens ici-bas à qui il veut. Il dit sans compter. La yarzuqu man yasha'u. Le verbe également, qui il veut, bigari hisabin. Alors, tous ces deux sont sous l'épreuve. Comment, toi qui as le pouvoir, vas-tu te comporter? Toi qui as les biens, comment vas-tu te comporter? Alors, le vrai croyant, lui, il met son âme et les biens, n'est-ce pas, fi sabilillahi. Et Allah dit, c'est là, voilà les véritables croyants. Et le croyant sait bien que ces jours ici sont comptés, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a attiré son attention. Ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Là également, qui aime bien, châtie bien. Allah a interpellé ceux qui ont la foi. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha. Même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela a été dit, ya ayyuhan nabi taqillah. Donc la foi, elle doit être permanente. Elle ne va pas ni en vacances, ni en congé, ni s'absenter. La foi, c'est, comme nous disons, c'est un train.
Il faut qu'ils soient sur le rail. Alors Allah interpelle ceux qui ont la foi en leur enjoignant de le craindre. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ. Que chaque âme réfléchisse à ce qu'elle a déjà programmé pour demain. C'est-à-dire, nous vivons ici, nous ne sommes que de passage. Les critères de notre sauvegarde dans l'au-delà, c'est-à-dire, ce n'est pas, quand tu as le pouvoir, ce n'est pas ce que tu vas montrer dans l'au-delà pour accéder au paradis. Quand tu as les biens, ce n'est pas ce que tu vas faire valoir là-bas, non, c'est ce que tu as, comment tu t'es comporté. Si c'est les biens, est-ce que tu as fait des virements de compte, c'est-à-dire, est-ce que tu as envoyé dans ton compte d'épargne là-bas, ou bien tu as vécu ici comme tu as voulu, en t'imaginant que ce bas monde est une fin en soi, en dilapidant les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala, en créant même des faux besoins. On en a tellement, il y a des gens qui ont tellement de l'argent, au lieu de faire des actions salvatrices, on fait du gaspillage. Et Allah interdit le gaspillage. Innal mubadhirina kanu iqwana shaitan. C'est les amis, c'est Satan qui pousse cela à travers l'orgueil. Parce que l'orgueilleux, son plus grand défaut, c'est qu'il n'acceptera jamais qu'il est orgueilleux. Ah, sinon, il n'est pas orgueilleux. Lui, il ne l'acceptera pas, il n'est pas orgueilleux. Et Satan lui fait une barrière pour ne pas accepter. Est-ce qu'on a besoin de tout ce que nous voyons ici et pour vivre? N'est-ce pas? Alors, Allah dit que chaque âme fasse attention et qu'elle observe qu'est-ce qu'elle a préparé pour demain. Demain, là, et toujours c'est demain. Parce que demain, certains vont quitter ce bas monde-là. Et toujours demain, certains vont quitter. Mais ici, on fait allusion au jour où Allah subhanahu wa ta'ala demandera des comptes à chacun. Ainsi donc, nous n'avons aucun intérêt à fléchir. Tant dans les actes de bienfaisance, continuons à le faire que dans les actes cultuels, c'est-à-dire les actes qui sont liés à l'adoration directe à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons conserver la constance dans cette adoration et la spontanéité à nous en tenir aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous a caractérisé au cours de ce mois de Ramadan. Mais écoutez, nous avions passé 30 jours. Pour certains, ils se sont tués, ils n'ont pas diffamé, ils n'ont pas injurié, ils n'ont pas trompé, ils n'ont pas calomnié. Bref, nous sommes donc capables de vivre comme ça. Nous sommes capables de nous abstenir. Tous ces travers-là, tous ces péchés, nous disions que nous cherchons à ressembler aux anges qui, eux, ne transgressent pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre souci était de nous conformer strictement, autant que possible, aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, au respect des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, au respect de la sunna du prophète sallallahu. Et cela est possible, la preuve, on a vécu 30 jours comme ça. Mais, bon Dieu, pourquoi pas continuer? Puisque nous avions montré cette capacité, l'être humain doté d'une nature imparfaite, mais perfectible. En chaque individu, la puce à mal existe. Tout le monde peut faire du mal. En chaque individu, la piste du bien existe. Tout le monde peut faire du bien. Ça dépend maintenant de comment on a choisi de se comporter. Si on veut appuyer sur la gâchette, sur la piste, pardon, de faire du bien, on ne fera que du bien. Mais si on va s'amuser à toucher, à tripoter toujours sur la piste du mal, on finira par ne plus sentir
qu'on est en train de faire du mal peut-être, mais en fait contre soi-même. Alors, nous devons continuer de faire preuve d'assiduité à la prière. Nous avions pris l'engagement de ne jamais rater une prière obligatoire, toujours en assemblée et dans la... sauf cas qu'on ne peut pas prévoir, n'est-ce pas, constamment, donc, tant obligatoire que surrogatoire, afin que les effets de Ramadan perdurent en nous. Nous devons capitaliser cela, aimer les prières en assemblée et dans les mosquées. Nous avons aussi intérêt à continuer à nous adonner constamment au zikr. Il y a des gens qui ne font pas le zikr. On a peur de traîner, de grainer son chapelet. Aujourd'hui, quand on voit, il y a des gens, s'ils vous voient avec un chapelet, vous passez devant pour officier la prière, ils ne vont pas vous suivre. Parce que tout simplement, ils ont vu avec un chapelet. Hein? Le chapelet, évidemment, après les prières, la meilleure exploitation qu'on puisse faire du tasbih, c'est de le faire avec la main. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mais en ce qui concerne les zikrs et les autres invocations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un bonus à tous ceux qui disent La ilaha illallah wa la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 fois. C'est très généreux, la récompense est énorme. Mais si toi tu as la capacité de le faire avec les doigts, ça, mais laisse quelqu'un qui ne peut pas le faire, il n'a qu'à égrener son chapelet, au point de le traiter de... Parce que grainer le chapelet, c'est de la bid'a. Kull bid'atin dalala. Parce que j'ai égrené les chapelets en disant Subhanallah, Subhanallah, La ilaha illallah, La ilaha, Astaghfirullah, 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 autant de fois que je veux. J'ai fait une bid'a, et kull bid'atin dalala, j'irai en enfer par ça. J'attends le verset, il n'existe pas. J'attends le hadith, il n'existe pas. Parce que ne pas faire le zikr, c'est un indice de qui? Des hypocrites. لا يذكرون الله كثيرا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله. Il a été prouvé que les hypocrites, ce sont ceux-là qui font moins de zikr. Or, nous savons la valeur du zikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Tout cœur où il n'y a pas, qui n'est pas animé d'un zikr, c'est un cœur négligent. Aujourd'hui, si vous avez votre tasbih, c'est un indice, c'est juste un rappel. Le tasbih n'est rien d'autre qu'un moyen de vous permettre de rester branché dans le zikr. Et le zikr, il n'est pas dit qu'il faut le faire à un moment ou à une position bien donnée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset qui rapporte إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Qui sont-ils? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Quelle que soit la position dans laquelle on se trouve, il est permis de faire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Aujourd'hui, avec ce que la société ou l'environnement nous impose, si vous n'avez pas le tasbih, vous aurez votre portable. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, c'est à choisir. Nous avons eu à beaucoup faire du zikr dans ce mois, et c'est à travers le zikr que le cœur se confond, il s'adoucit et il accepte les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un cœur qui n'est pas en rébellion avec son Créateur. La lecture même du Coran, ça aussi c'est un zikr. Donc, nous devons multiplier. Le lecteur du Coran doit avoir un programme permanent. Vous allez voir la plupart des gens,
Ils vous ont devant le Coran, à Surat Yasin, on l'a lu, à Surat al-Fatah, à Surat al-Mulk. Donc on choisit quelques chapitres, là c'est fini, on ferme jusqu'à un autre jour. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et nous voulons voir nos greniers de bonnes œuvres remplis. Nous avons dit que quand vous parcourez le Coran, en temps normal, c'est 3 200 et quelques, 91 650 pour les petits de Hassanat qu'on vous pose dans votre compte là-bas. Si quelqu'un ici vous dépasse 1 million en CFA, dépassez-le en Hassanat dans le delà. Soyons millionnaires là-bas que de l'être ici. Parce que les millions d'ici, où je les dépense, où je les laisse à mes héritiers. Et le compte à rendre sur chaque 1 franc que j'aurai acquis, et qu'est-ce que j'en ai fait, m'attend. La méditation du contenu bien sûr, les formes de gloire sont et autres invocations pour espérer une vie ici-bas et être à l'abri d'influences négatives dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète: Utul ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Au prophète même ordre a été donné de lire Utul ma uhiya, ce qui t'a été révélé, min al-kitab du livre, wa aqimis salah, et accomplit la prière. Inna as-salata, certes la prière, tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Une prière bien accomplie permet à l'individu de mieux éviter de tomber dans les travers. Wal munkar est dans les péchés, n'est-ce pas? Wala zikrullah, et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala akbar, est plus grand. Ainsi, nous voyons, et surtout à propos des bonnes œuvres qu'on aura à accomplir, le Coran a tout intérêt à en accomplir vraiment beaucoup plus. Allah a dit: wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairun wa a'zamu ajran wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. Tout ce que tu as préparé dans l'au-delà, c'est-à-dire tu l'as confié à Allah, à un coefficient quantificateur qu'on applique à toute bonne œuvre. Alors, où on l'a fait, c'est pour ses biens, où on s'en dispose, c'est contre soi. Parce que ce que tu fais là, des coefficients attendent pour que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges de les multiplier et de les déposer dans ton compte de dépôt de l'au-delà. Qu'Allah fasse que nous trouvions des hasanats assez importantes. Alors, et surtout, n'écoutons pas le discours de Satan. Parce que Satan, même à chaque fois que Satan voit un musulman prier, il n'est pas content. Dans ce mois de Ramadan, Satan n'est pas content. Satan ne veut pas que tu accomplisses la moindre œuvre en bien. Lui, il incarne le mal. Et il n'a pas de complexe. Son objectif, c'est d'embarquer le maximum des fils d'Adam compte tenu du contentieux qu'il a avec Adam alayhi salam. On lui a demandé de s'agenouiller, il a refusé, on l'a banni. Et il a pris l'engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a autorisé, et nous sommes prévenus. Ya ayyuhan nas inna adallahi haqqun fala tagurannakum al-hayatud dunya wa la yagurannakum billahi al-garur. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Satan, tout ce qu'il veut, c'est qu'il trouve des gens qui vont l'accompagner dans le sa'ir. C'est un fait qui est réservé, en tout cas, c'est la destination de Satan.
lui, il a déjà son siège là-bas et il ne souhaiterait pas aller tout seul. Il tient des meetings, envoie des messages et certains assistent à ces meetings, etc. Alors, Satan ne veut pas, Satan ne veut pas que vous fassiez ces œuvres de charité. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Satan vous fait miroiter l'indigence. Pourquoi vous allez dépenser votre argent? Par contre, quand il y a des réunions des partis, des réunions des partis politiques, là, Satan est là, il est présent. Il pousse les gens à sortir des billets. Et c'est le défilé des billets. Satan est en train de dire, Alhamdulillah, continue, 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 continue. Mais si on lui dit, Fi sabilillah, il va le faire. Mais c'est pour prendre un jeton ou la plus petite coupure. C'est donc dire que réellement, il faut faire attention à Satan. La'anatullahi alayhi. Cependant, il convient de rappeler une fois encore les bonnes œuvres. Il faut une bonne action, un don qu'on fait doit se mériter. Il faut le faire avec des biens licites, n'est-ce pas? Alors, pour mieux conserver les fruits de Ramadan, chers frères et chères sœurs, il faut éviter à tout moment les actes dont nous nous étions éloignés au cours de ce mois. Et nous le disions tout à l'heure, nous sommes capables de le faire, de mieux nous comporter. Nous devons avancer. Donc, consolidons ce qui est en nous comme capital pendant, issu des efforts de ce mois, et avançons dans la même voie. Nous sommes capables de mieux nous comporter autrement. Le mois de Ramadan qui vient de s'écouler est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala a offert toutes les facilités afin que nous nous rachetions et agissions à tout point de vue conformément à ses lois. Gage pour mener une vie paisible, réussir nos activités ici et dans l'au-delà. Un des plus grands intérêts à tirer du Ramadan est donc de conserver cet acquis que ce mois a béni à conférer. Conserver les dits acquis, c'est se donner plus de chances de succès véritable pour réussir sa vie ici et atteindre une bonne destination dans l'au-delà. Adorateur de Allah subhanahu wa ta'ala, dès le lendemain du jour de l'Aïd, El-Fitir, il y a une pratique religieuse très bénéfique à faire valoir. Il s'agit de ce jeûne de 6 jours de Shawwal. C'est une série de jeûnes qu'il est préférable d'accomplir d'affilée si c'est possible et dès le lendemain, afin de ne pas rompre avec cette habitude-là. L'organe est déjà huilé. La meilleure façon peut-être de le faire, c'est d'enchaîner aussitôt. Au cas où on n'aurait pas été informé, on le fera. L'essentiel, c'est d'accomplir les 6 mois de Ramadan et les 6 mois de Shawwal dans le mois de Shawwal, les 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man sama Ramadana wa atba'ahu sittam min Shawwalin kana kasum dahar. Celui qui aura poursuivi le mois de Ramadan en accomplissant les 6 jours, le prophète dit c'est comme s'il avait jeûné toute la vie. Comment? Nous avons pris l'intention au départ de jeûner 29 ou 30 jours. Qu'on ait 30 jours ou pas, Allah, sachant nos intentions, il va nous positionner les 30 jours. Parce que si le croissant n'est pas aperçu au 29e jour, nous allons continuer aux 30 jours. Or, c'est un principe. Le prophète a dit, commencez à jeûner à la vue du croissant. Arrêtez de jeûner à la vue du croissant. Donc, on considère que c'est toujours 30 jours que nous avions accompli de jeûne. 30 jours plus les 6 jours, ça fait combien? Ça fait 30 jours. 36 jours. Et nous savons, c'est un principe cardinal, c'est encore ce coefficient de 10 qui est appliqué là. Man ja'a bil hasanati falahu ashar amthalha. Celui qui aura accompli une bonne œuvre, Allah dans son infinie bonté
applique le coefficient de 10. Nous avons 36 jours de jeûne, multiplié par 10, ça fait 360, correspondant à l'année. Si on le fait tout le temps, c'est ce que le prophète Kassom Dahar, c'est comme si on a jeûné toute la vie. Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui écoutent sa parole et qui l'appliquent dans toute sa quintessence. Qu'il nous inspire à conserver les acquis de Ramadan. Qu'Allah nous aide à continuer avec la même volonté, la même crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la logique veut que notre crainte soit en évolution et augmentée. Qu'il nous facilite l'accomplissement de ces jours-là, afin que nous continuions d'étendre, on ajoute les 6, et c'est comme si nous avons jeûné toute l'année. Qu'il nous accorde son soutien et nous accorde la force, une santé de fer, afin que tout aille pour le mieux. Nous prions également Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ces difficultés que rencontre notre pays, qu'il nous apporte la solution. Allah est capable, c'est lui qui a dit Ada'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, sollicitez-moi, je suis là pour répondre. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de ramener la sérénité dans notre pays et de façon générale dans notre région. Qu'il nous dote d'une science, d'une sagesse, d'une santé solide et des moyens de substance, afin que nous puissions mieux l'adorer en termes de mesures d'accompagnement, conformément à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, accorde-nous une foi inébranlable, une volonté déterminée de suivre le chantier de la vertu, la reconnaissance pour ce que tu nous as accordé et l'attitude pour t'adorer comme cela se doit. Fais, oh Allah, que notre langue dise la vérité, que notre cœur soit saint et notre conduite droite. Nous t'implorons, oh Allah, de nous protéger contre le mal des choses que tu connais. Pardonne nos fautes que tu connais en vérité. Rien de ce qui est caché ne saurait t'échapper. Allah, unit nos cœurs et prends en main nos affaires mutuelles. Guide-nous sur le chantier de la paix. Que ta lumière nous délivre des ténèbres. Délivre-nous des pratiques obscènes connues ou cachées. Bénis nos oreilles, nos yeux, nos cœurs, nos femmes, nos enfants et accepte notre repentir. En vérité, Allah, tu es généreux, tu es clément. Fais que nous soyons reconnaissants et te louons pleinement pour les bienfaits que tu nous accordes et que tu as dit nous ne saurions dénombrer ces bienfaits. Daigne toujours Allah nous accorder ces bienfaits. Tels sont, chers frères et chères sœurs, les propos qu'Allah a voulu que nous tenions ici en termes d'accompagnement du mois de Ramadan, qui a vu la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et obtenir beaucoup de bienfaits. Tel est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions. S'il y a des erreurs, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous en pardonner. Mais en ce qui concerne les hasanat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les distribue par sa volonté. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et nous disons bonne fête. Salam alaikum.